Imagine une pièce plongée dans l'obscurité totale. Tu y es depuis si longtemps que tes yeux ont fini par s'habituer au noir. Mais ton cœur, lui, s'épuise. C'est exactement là où tu te trouves peut-être aujourd'hui, dans cette phase de ta vie où tes prières semblent rebondir contre un mur de briques. Tu as agi avec intégrité, tu as semé avec espoir, tu as frappé à toutes les portes, et pourtant, aucune ne s'est ouverte. Ce sentiment de stagnation absolue est l'une des épreuves les plus brutales de l'expérience humaine. Ce n'est pas la douleur du choc qui nous brise, c'est l'usure de l'attente. Dans les commentaires de nos dernières vidéos, j'ai lu vos cœurs. Cette fatigue de celui qui dit « J'ai tout donné, et je n'ai reçu que du silence ». Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour te donner des formules magiques pour devenir riche ou réussir en 24 heures. Je suis ici pour m'asseoir à tes côtés dans ce silence. Nous allons explorer pourquoi ce moment précis, où tu as l'impression que rien ne fonctionne, est en réalité le pivot de ta destinée. Si tu te sens à bout de souffle, si tu as l'impression d'être l'oublié de l'univers, reste avec moi. Ce message n'est pas arrivé sur ton écran par erreur. C'est une conversation entre mon âme et la tienne. Un rappel que le vide n'est jamais vide. Il est simplement en attente de forme. Le plus grand mensonge que ton esprit te raconte, c'est que l'absence de résultats visibles équivaut à une absence de progrès. Regarde la nature. Le bambou chinois ne sort pas de terre pendant 5 ans. Pendant 60 mois, tu arroses, tu protèges, tu attends. Et rien. Pour un observateur extérieur, tu perds ton temps. Mais sous la terre, le bambou déploie un système de racines complexe et titanesque. Pourquoi? Parce que lorsqu'il sortira enfin, il poussera de 25 mètres en seulement 6 semaines. Sans ces années de rien, la croissance fulgurante le déracinerait au premier coup de vent. Ta vie actuelle est en phase de racinement. Chaque échec apparent, chaque retard, chaque non que tu reçois est une fibre de plus qui s'ancre dans le sol de ton caractère. On ne construit pas un empire, une famille solide ou une paix intérieure sur du sable. On les construit dans l'obscurité des épreuves. Quand tu dis « rien ne fonctionne », tu parles de tes plans A, B ou C. Mais la vie, ou le divin, travaille sur un plan que tu ne peux pas encore lire. C'est comme regarder l'envers d'une tapisserie. Tu ne vois que des fils emmêlés et des nœuds chaotiques. Mais de l'autre côté, une œuvre d'art est en train de naître. Ta frustration vient du fait que tu es trop proche des fils. Recule d'un pas. Accepte que ton ignorance du futur ne signifie pas que le futur est vide. Pour traverser ce désert sans s'y perdre, il faut 3 ancres. Premièrement, le détachement radical. Nous souffrons parce que nous voulons dicter le comment et le quand. La foi authentique, ce n'est pas croire que Dieu va faire ce que tu veux quand tu le veux. C'est croire que ce qui arrive est ce dont tu as besoin pour devenir qui tu dois être. Lâche prise sur l'horloge. Le temps de l'âme n'est pas celui de ton smartphone. Deuxièmement, la gratitude de l'inconfort. Il est facile de dire merci quand la table est pleine. Mais dire merci pour cette épreuve car elle me sculpte, c'est là que réside la vraie puissance. La gratitude change ta fréquence vibratoire. Elle transforme ta posture de victime en posture de maître. Même si tu n'as qu'un souffle de vie, remercie pour ce souffle. Troisièmement, l'action aveugle. La foi n'est pas une pensée, c'est un mouvement. Même si tu ne vois pas le chemin, fais le prochain petit pas. Range ta chambre, écris cette page, fais ce coup de fil. L'univers répond à l'élan, pas à l'inertie. Ne demande pas à voir toute la route. Demande juste assez de lumière pour le prochain pas. Je m'adresse maintenant directement à toi, celui ou celle qui regarde cette vidéo tard le soir, les yeux humides. Tu as l'impression d'avoir échoué là où les autres réussissent sans effort. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Laisse-moi te dire ceci. Ton épreuve n'est pas une punition, c'est une préparation. Les métaux les plus précieux passent par le feu le plus intense pour être purifiés. Si tu traverses un enfer de doute, c'est que ce qui est en train de naître en toi est d'une valeur inestimable. Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 20 des autres. Ton histoire a une saveur unique, parce qu'elle est gravée dans la résilience. Il y a une dignité immense dans le fait de ne pas abandonner quand tout y incite. Cette force que tu développes maintenant, ce muscle de la foi, sera ton plus grand atout quand le soleil se lèvera.
et il se lèvera. Pas parce que je le dis, mais parce que c'est la loi cyclique de la vie. Après chaque hiver, aussi rude soit-il, le printemps est une certitude mathématique. Ta saison de récolte arrive, mais elle a besoin que tu tiennes bon encore un instant. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais c'est ici que ton travail commence. Je ne veux pas que tu fermes cette vidéo et que tu retournes à ta tristesse comme avant. Je veux que nous créions une onde de choc ici même. Regarde l'espace des commentaires. Tu y verras des centaines d'autres âmes qui, comme toi, luttent en silence. Tu n'es pas seul. Pour sceller cet engagement envers toi-même et envers ta destinée, je t'invite à accomplir un acte symbolique. Écris dans les commentaires « Je choisis de faire confiance au processus ». En écrivant ces mots, tu ne fais pas juste plaisir à un algorithme. Tu déclares à ton subconscient et à l'univers que tu reprends le pouvoir. Tu affirmes que ta paix ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de ta certitude intérieure. Prends aussi un moment pour lire les messages des autres, et si tu le sens, laisse un mot d'encouragement à un inconnu. Devenons cette voix de l'âme collective. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Si ce message a fait vibrer une corde en toi, partage-le avec une personne qui, tu le sais, est sur le point de lâcher prise. Tu pourrais être le signe qu'elle attendait. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. D'ici là, garde la foi, garde ta lumière. Paix et force sur ton chemin.